Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo haul et coloriage terminé de ce mois de septembre 2020. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté et les coloriages que j'ai finis. J'ai commencé par acheter cette boîte aquarelle donc de 6 néons. Ils sont juste géniaux. Alors c'est Komorebi de chez Mozart. Je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos parce que vous êtes souvent à me le demander et je ne retrouve pas les vidéos parce que je suis une bordélique de YouTube. Voilà, j'arrive pas à classer. Donc du coup, toutes mes vidéos, en fait, à chaque fois qu'un produit vous intéresse, il y a les liens en barre d'infos. Alors franchement, j'ai été super agréablement surprise. Il n'y a pas d'autre mot, j'ai fait waouh quand je l'ai reçu. Alors je vous ai fait un petit nuancier, mais j'ai aussi fait un coloriage qui est en encours, mais vous allez bien voir les nuances dessus. Ils sont super fluo. Franchement, ils sont juste magnifiques. J'ai vraiment pas regretté cet achat. Alors je l'ai payé 9,97 € avec les frais de port inclus. Je trouve pas que c'est énorme, à savoir que les godets sont très gros, donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec. Vous voyez, voilà, c'est vraiment un gros godet. Hein. Donc là, il y a les numéros en dessous. Moi, je connaissais les nacrés que j'avais vus dans plusieurs vidéos, les métallisés en fait. Hein. Ils avaient l'air déjà très pigmentés et très bien. Toutes les youtubeuses que je suis en parlaient vraiment positivement. Mais là, ceux-là, franchement, si vous aimez bien le fluo, allez-y, craquez parce que ils sont juste magnifiques. Moi je pense quand même que je vais me recommander une deuxième boîte parce que vous savez que Amazon c'est la bourse, j'arrangerai après. Amazon c'est la bourse et des fois voilà, ça passe du simple au double. Donc là quand j'aime un produit comme ça, je préfère. Ce livre là, vous avez été nombreux à me demander où je l'avais pris. Donc c'est mon ami qui a une chaîne aussi, Val, le petit bazar de Val. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos aussi, qui me l'avait offert et il est juste génial parce que bah, déjà c'est du Jet Summer, donc on peut mettre du feutre, on peut mettre ce qu'on veut. Derrière ben voilà, il y a rien, donc voilà. Et en plus il est pas cher du tout parce que j'ai vu des autres d'autres marques qui sont à 12-13 €. Celui-ci il est à 5 € et quelques, donc vraiment voilà, je trouve que ça vaut le coup et il y a vraiment beaucoup de pages. Moi j'ai fait quelques nuanciers déjà et vous voyez on peut en mettre dedans. À la fin il y a aussi 2-3 coloriages de Jet Summer, voilà, que vous pouvez vous amuser à faire, ou alors vous pouvez essayer justement votre matériel, ou vous pouvez essayer votre matériel. Voilà, donc pour ça, pour la palette aquarelle. Après je vais vous montrer, alors je vais peut-être vous montrer, oui, le résultat. Alors c'est un en cours, je ne l'ai pas terminé. Il y a encore plein de choses à faire sur ce coloriage, mais c'est pour vous montrer l'intensité de ces fluos là, de ces néons fluos. Donc voilà, là je suis un peu gênée parce que c'est vrai qu'il n'est pas très beau pour l'instant, il n'est pas finalisé du tout. Il était vraiment très agréable à coloriser. C'est un truc de fou. Alors je prends mon petit pinceau comme ça à chaque fois, un réservoir d'eau. Moi j'aime pas les pinceaux, vous savez, qu'on doit tremper, on en met plein partout. Déjà c'est le bazar sur mon bureau, surtout quand je colorie, donc j'ai préféré, enfin moi je préfère cela. Je vous le mettrai aussi, enfin tout ce que je vous présente de toute façon je vous mettrai en barre d'infos. Ce coloriage il est issu du Cute and Creepy de Camilla Derico, dont je vous ai parlé sur mon ancienne vidéo. Alors vous êtes aussi nombreux à me demander comment ça se fait que vous recevez pas les notifications. En fait je pense, j'ai arrêté pas mal de temps YouTube, enfin j'ai stagné au niveau des vidéos, je faisais pas beaucoup de vidéos et ils ont dû voir que ben il n'y avait pas beaucoup de mouvement et voilà, ils essayent d'enlever les abonnés en fait. Donc n'hésitez pas à vous désabonner, vous vous réabonnez et vous verrez, là vous recevrez vos notifications. Donc pour ce coloriage, en fait, le petit bidule, j'avais pas reçu encore les aquarelles là et j'avais voulu tester les Prismacolor sur ce livre, donc géniaux, franchement super à travailler dedans. Vous allez voir, j'ai fait 2 autres coloriages aussi. Le problème c'est qu'avec les Prismacolor, ça met quand même assez de temps et ils fondent. Voilà, ils fondent. C'est le crayon il part à une vitesse pas possible, donc je vais quand même privilégier les aquarelles qui vont durer beaucoup plus longtemps et voilà, qui me font une belle intensité, enfin vraiment ce que je voulais sur ce coloriage là en tout cas. Là je le finaliserai en
Posca, je pense, avec un petit peu de peinture, celle-là en fait, hein, voilà, je l'avais acheté, je l'avais présenté dans une vidéo, je crois que c'était 2-3 vidéos avant, si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir, et en fait là, il y avait déjà 2 fluos, c'est ça qui m'a donné l'idée d'acheter cette palette-là en fait. Celle-là, je l'avais payée 16 € moi, avec les frais de port inclus aussi, et là, j'ai vu qu'elle est passée à 19 € et quelques. Mais bon, avec tous les godets qu'il y a 2 fluos plus plein de métallisés, donc qui dit métallisé dit plein de petites paillettes nacrées, et là il y a des couleurs très très pigmentées. Donc en ce moment c'est ce que je recherche en fait. Alors je sais pas vous, mais moi c'est ce que je recherche, l'intensité, la forte intensité. Donc là, je me suis pas embêtée. Alors comme je vous l'ai dit, je l'ai pas terminé, mais j'ai vraiment mis juste un coup de pinceau en fait. J'ai pris dans mon godet et j'ai mis un coup de pinceau. J'ai rien fait de plus. Comme le livre est un peu grayscale, un peu beaucoup même grayscale, c'est très très facile à coloriser. Bon après comme je vous le dis, je repasserai du stylo gel ou du Posca dessus pour faire les petits effets. Mais là il n'y a rien d'autre à faire. Pour le fond, alors vous n'avez pas de violet dans cette palette là, mais ce que vous pouvez faire, alors moi je l'ai fait avec celle-là, juste les 2 couleurs là, et je l'avais pas reçue encore, c'est celle-là, et en fait vous pouvez mélanger donc le rose là qui est là, donc ça c'est du rose, ça c'est du rouge, du orange, du jaune, du vert, du bleu. Vous pouvez mélanger le rose avec le bleu et ça vous fait du violet. Donc là c'est ce que j'ai fait en fait. Pour le petit donuts là, en fait j'ai mélangé le rose avec le violet. Et vous voyez, ça donne avec le bleu pardon. Et là ça fait du violet. Voilà. Donc voilà pour cette palette, j'arrête d'en parler, mais vous avez vu, je suis tombée amoureuse, j'ai vraiment aimé. Après j'ai fait les 2 coloriages là, donc là le colo là je l'ai fait entièrement au Prisma. Ça a été très vite parce que toutes ces zones là c'est du grayscale, donc pour ceux qui débutent, franchement je conseille ce livre si vous aimez bien les illustrations comme ça creepy. N'hésitez pas parce que c'est très très facile à colorier. En fait vous allez apprendre en plus les zones d'ombre, les dégradés sans vous casser la tête, et vous avez juste, là j'ai fait juste avec un crayon, donc en posant un peu plus de pigment sur les bords. Là j'ai estompé avec, je crois que j'ai pris, alors là ouais, je me suis recommandé des blenders Prismacolor en fait, parce que les 40 Dash commençaient à me coûter un peu cher, et j'ai vu que les Prisma ils étaient moins chers. Donc là j'ai fait tout au blender Prisma. Ça fait le taf, comme les 40 Dash, franchement ça fait le taf. Et vous étiez beaucoup à me dire dans les commentaires que les Prisma, voilà, ils étaient un peu moins chers et ils blendaient tout aussi bien, et c'est vrai. Donc voilà, et j'ai vraiment pas donné, enfin c'est pas moi qui a fait les nuances, rien du tout. C'est comme c'est grayscale en fait, et voilà, c'est, enfin semi grayscale, c'est pas, voilà, ça apprend. Franchement c'est génial. Pour le fond, donc j'avais pris les 2 fluos, et comme je vous l'ai déjà dit, c'est ça qui m'avait donné l'idée. Je me suis dit, ouais, ça fait, enfin j'adore avoir un fond comme ça fait très fluo, très pigmenté. Après j'ai fait celui-ci, donc là le fond je l'ai fait avec toujours de l'aquarelle de cette boîte là. Alors vous voyez, je la consomme, j'ai pris du noir ou du gris, je sais pas, j'ai pris celle-là. Non, j'ai pris de la métallisée, voilà, du gris noir métallisé. Ça, franchement ça fait le taf. Là pareil, j'ai fumé un Prismacolor. Alors ouais. Bon, après c'est à vous de voir, mais c'est vrai que si vous voulez avoir, moi je voulais que ça ressorte, et pour que ça ressorte comme ça, voilà, pour l'instant j'ai pas trop le choix. Les petites flammes c'est moi qui les a fait, donc sur la vidéo ça ressort pas du tout. En vrai ça ressort un peu mieux, mais voilà, bon c'est pas un truc de ouf, mais c'était pour m'éclater, et là pareil j'ai utilisé que un Prisma, j'ai appuyé pour faire les bords en fait. Et pour là j'ai estompé avec un blender. Alors sur du vrai grayscale par contre, attention parce que vous ne pouvez pas blender. Si vous blendez ça va faire, alors certains papiers supportent, mais d'autres ça va vous mélanger l'alcool de l'encre en fait, qu'il y a sur les illustrations avec le blender. Donc attention, mais sur celui-là non, il n'y a pas eu de problème, j'ai pu blender facile. Mais après bon voilà, il n'y a pas beaucoup non plus d'alcool de l'illustration, enfin de l'encre de l'illustration en fait. Voilà pour ce livre là. Après j'ai fait beaucoup de coloriage
dans le best-of. Donc ça je vais vous montrer. J'ai aussi acheté celui-ci, le Chibi Girl. Donc il est très très joli. Enfin moi j'ai adoré. Pareil pour ceux qui débutent, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des belles choses. Et moi je vais le coloriser cette semaine. Je vous le montrerai. Je vous montrerai des... De toute façon on se retrouvera en vidéo cette semaine. Mais je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et en ce moment j'ai envie de stylo gel. J'ai envie de faire beaucoup de stylo gel. Donc vous voyez, comme je vous ai montré sur le best-of, là ce qui est cool, c'est que vous avez les traits où vous pouvez tout faire en stylo gel en fait. Et après le reste, je sais pas. Ce qui est bien, c'est que c'est la même qualité de papier que le Jet Summer. Donc vous pouvez faire du feutre, ce que vous voulez, il n'y a rien derrière. Voilà, donc on peut dégrader du feutre. Le feutre se dégrade très bien sur ce style de papier. Donc pareil, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Celui-là il était vraiment pas cher. Je crois que je l'ai payé dans les 5 €, un truc dans le genre. Mais voilà, même pour débuter, pour voir si vous aimez. Et en plus, il y a des numéros. Donc il y a déjà les couleurs qui sont données. Bon après c'est à vous de voir, hein. Si vous voulez pas mettre les couleurs là, vous mettez d'autres couleurs, hein. Moi je pense que j'en ferai avec les couleurs, avec les numéros. Et puis d'autres comme ça de moi-même. Donc dans celui-ci, ce que j'ai fait en fait, je sais pas si vous avez suivi dans mes vidéos précédentes, j'avais commencé par ceux que j'aimais bien, ceux que j'aimais pas. Et là je me suis stoppée après ce Peter Pan là. Je me suis dit bon maintenant t'arrêtes, tu fais tout à la file parce que ce qu'il y a c'est que je vais me retrouver à faire à la fin, à faire tous les coloriages que je n'aime pas et je vais pas le finir, je me connais. Je vous dis ça parce que franchement celui-ci, j'ai tellement, c'est rare quand je vais vous dire ça, hein, je pense que je vous l'ai même jamais dit, mais j'ai détesté à le faire. Je me suis pas éclatée, je me suis même forcée pour le finir, donc ça c'est des choses très rares qui d'habitude où je laisse tomber ou voilà, mais là je voulais vraiment le finir, mais il y avait trop de couleurs pour moi. En fait, voilà, ça c'était, j'ai dû mélanger des couleurs que de moi-même jamais j'aurais mélangé et des couleurs que j'aime pas, pour moi qui ne vont pas ensemble. Donc celui-ci j'ai pas aimé et je me suis dit après mon dieu si à la fin tu tombes que sur des colos comme ça va pas le faire. Encore à la limite un colo entre 2-3 colos ça va, mais non. Donc ce que j'ai fait en fait, celui-là je vous l'ai déjà présenté, ce que j'ai fait là les contours je vous avais déjà montré, hein, j'avais commencé à faire tous mes contours par les stylos, avec les stylos gel et après j'ai pris les Giotto. Donc j'ai utilisé sur certains coloriages, j'ai mélangé les Giotto avec les Castellart. Alors les Castellart, ce qui est bien, c'est que vous avez énormément de nuances et en plus, ils s'utilisent pas beaucoup. Les Giotto, ils sont plus gras, donc ils s'utilisent plus vite et vous avez pas beaucoup de nuances. Mais par contre, comme ils sont plus gras, vous allez pouvoir faire plus de dégradés et plus de choses avec. Bon, après, c'est à vous de voir. Moi, je trouve que c'est une bonne combinaison, les deux. Voilà, et j'ai rajouté de la peinture nacrée dessus. Juste pour faire un petit peu brillant parce que je trouvais que ça faisait trop terne. Donc là je sais pas si on va voir sur la vidéo, mais voilà, il y a plein de petites paillettes et ça vous savez que j'adore. Donc après j'ai décidé aussi de mettre des feuilles comme ça entre, parce que les coloriages quand vous appuyez en fait, là par exemple je vais faire le coloriage là, je vais appuyer, ça va déteindre et c'est dommage d'abîmer le livre quoi, hein. Donc voilà, donc je vais mettre comme ça des feuilles entre à chaque fois. Alors je vous montre, j'ai terminé celui-ci dont j'avais fait les contours, hein. Je vous avais montré les contours tout noirs, donc je l'ai terminé celui-là que au Castellart de chez Mozart. Voilà, toutes les couleurs y sont, c'est ça qui est génial. C'est des crayons qui se travaillent quand même assez bien. Les fonds et tout ça, pareil, j'ai fait au crayon de couleur et après j'ai mis un petit peu ouais non je l'amortis vraiment hein, cette palette là pour faire un peu brillant aussi. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. C'est vrai que c'est un peu complexe à montrer en vidéo. Après j'ai fait la petite sirène. Donc pareil, j'ai vraiment aimé le faire. Là j'ai mélangé, là j'ai utilisé aussi les Castellart, un petit peu de Giotto mais vraiment très peu parce que comme je suis une grosse radine, j'avais peur que ça s'utilise comme mes Prisma. Et donc les Giotto, j'ai les Supermina et les Style Novo, j'ai les deux. Si vous me demandez lesquels je préfère un peu plus les Supermina parce que moi j'ai tendance à quand même appuyer, à être très nerveuse quand je colorie et les Supermina sont assez épais parce que les Style Novo c'est des petits crayons de couleur quoi, hein. Donc voilà, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos, ils sont pas très chers non plus ceux-là. Et donc j'ai tout fait et là j'ai mis du Posca. Voilà, là aussi pareil, j'ai remis du Posca pour essayer de couvrir les numéros, mais bon, enfin on a du mal, hein, on a du mal à chaque fois. Là par contre j'ai pas rajouté
rajouté de peinture métallisée, j'ai voulu laisser comme ça, enfin d'aquarelle métallisée. Après j'ai fait le Bambi là. Pareil, j'avais fait d'abord les contours. Alors par contre j'avais pris des stylos en fait pas très chers, hein. C'était Midena il me semble. Donc c'est des stylos gel, si vous voulez commencer, que vous n'êtes pas sûr d'aimer les stylos gel, ils sont à 5 € et quelques sur Amazon. Donc pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos, il y en a 30. Et le noir, il fait pas noir, il fait gris. Donc ça c'est pas trop un problème, hein, mais voilà, si jamais vous voulez faire les contours avec, attention, c'est sûr que si vous voulez vraiment du noir, ça va pas vous faire... voilà. Et pourtant le stylo en lui-même est noir, hein, quand on le voit. Mais bon, là pareil, j'ai fait que du crayon de couleur. Donc là j'ai pris les Castel Art essentiellement. Et là j'ai passé au crayon blanc dessus pour faire des petits effets, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'effets. Là j'ai essayé de faire les rainures du bois, mais voilà, ça ressort pas si bien que ça à la caméra. Et voilà, et les couleurs j'ai un peu changé, voilà, vraiment très peu, hein. J'ai suivi les codes couleurs, mais il y a des petites choses quand même que j'ai changé. Et là j'ai commencé celui-là, donc pareil, hein, toujours les contours en noir. Et après j'ai commencé, donc là j'ai pris des Giotto il me semble, ouais, des Giotto. Donc je vais voir ce que ça donne, on verra bien. Et je vais faire tout maintenant, voilà, par les pages qui viennent, parce que sinon je sais que je ne le finirai pas. Alors après, j'ai reçu ça de mon ami Roger. Donc j'ai reçu plein de livres pour Halloween. Alors ça c'est génial parce que je pense que je vais m'éclater. Donc je vous les présenterai dans une prochaine vidéo où j'aurai déjà fait 1 ou 2 coloriages dedans. Parce qu'ils sont pas... en plus il faut que je les remette en ordre. Voilà, il faut que je vérifie en fait les pages, qu'elles soient bien en ordre. Et je vais les mettre dans un classeur. Donc j'ai reçu celui-là, le cauchemar d'Alice. Je vous montre un peu les illustrations quand même. Donc le papier il est juste topissime. Parce que c'est comme le Jet Summer, vous pouvez faire du feutre dedans, de l'aquarelle, tout ce que vous voulez. Je pense que je vais m'éclater avec les feutres. Les feutres de chez Coloria, hein, ceux-là. Donc ça, je vous en ai fait une vidéo, voilà. Et je pense que pour les mélanger, alors c'est pas des feutres à alcool, mais ça peut faire le taf aussi dans des livres comme ça peut être super. Ouais, je vais m'éclater. Vous voyez, il y a vraiment toutes sortes d'illustrations. Donc celui-ci, c'est Les Cauchemars d'Alice. Alors je vous les remontrerai vraiment quand ils seront dans les classeurs, ça sera plus simple, et puis quand j'aurai déjà fait 1 ou 2 coloriages. Les Cauchemars des frères Grimm, dans l'au-delà, parce qu'il y en a plusieurs. Alors ça c'est un peu plus masculin, mais il y a des choses comme ça, voilà, comme les sorcières là, qui sont juste géniales. Vous voyez, ça fait penser aux sorcières des Disney, mais un peu remasterisé quoi. Donc je pense que là il y a vraiment, celui-là, ça sera le premier que je vais faire. Hein, vous voyez les petites fées avec plein de couleurs féeriques, là on peut faire de très belles choses assez gore quoi, on va dire. Voilà, donc ouais non, je pense qu'il y a moyen. Et là c'est Les Cauchemars d'Alice. Alors c'est pas le même, hein, vous voyez, là c'est de l'autre côté du miroir, et là c'est Au Pays des Merveilles. Donc pour Halloween, ils sont pas très chers ces livres là. Et je vous dis, la qualité du papier, alors celle-là, franchement ils ont l'air même plus épaisses que les autres. Alors je sais pas si c'est moi ou... voilà. Là, alors celles qui aiment bien Alice au Pays des Merveilles, en plus, ils vont être gâtés, parce que vous voyez, c'est vraiment des illustrations, mais plus gore, quoi, plus Halloween. Vous voyez le lapin, là. Bon, alors ne me demandez pas les noms, hein, parce que là, c'est trop m'en demander. Voilà. Donc j'ai Disney+, donc je vais essayer de me rattraper, hein, pour pouvoir discuter avec vous coloriage. Voilà. Après, le dernier achat que j'ai fait... c'est les pommes pastel. Alors depuis le temps qu'on m'en parle, j'avais vu ça sur la chaîne de Colorfila en tout premier. J'ai vu ça après ma copine Sab qui en a parlé aussi, et franchement ils sont géniaux. Ils sont géniaux. J'ai vraiment hésité à les prendre. J'avais même mis du temps, hein, parce que Colorfila, je pense que ça fait au moins plus d'1 an qu'elle nous en a parlé. Et pour moi, tant que je les ai pas entre les mains, tant que j'ai pas vu, voilà. Alors après, ça fait pas... Moi j'ai pris les perlessants, hein, pour avoir plein de petites paillettes. C'est très clair. Mais ce qu'il y a, c'est que ça remplace en fait tous les produits que j'utilise d'habitude. Donc moi j'utilise beaucoup ces pâtes d'encre. Il faut que je prenne le pâte d'encre, donc que j'achète le pâte d'encre. Après il faut que je prenne un doigt à mousse que je mette dessus. Donc ça met énormément de temps, hein. Ouais, enfin...
Après voilà, tout prend du temps hein, quand vous faites du coloriage, mais là c'est super facile à appliquer, ça va beaucoup plus vite et ça fait tout de suite les effets que vous prenez, que vous mettez avec les encres artistes là, ou moi vous savez que je rajoute ces petites encres là. Alors ça me coûte une fortune parce que j'en achète sans vous mentir, bon je les utilise aussi en scrap hein, mais j'en achète une fois tous les 2 semaines. Et c'est quand même 12-14 euros, ça dépend, ça varie aussi. Là je les avais eu les derniers à 13 euros, mais après c'est un budget. Et je vous avoue que c'est quand même plus chimique parce qu'il faut spritzer dessus. Et ben, le produit il part, donc des fois vous vous frottez les yeux, enfin voilà. Tandis que là, eh ben, le produit, moi je trouve qu'on peut le comparer au gelatos. Mais beaucoup plus facile à appliquer. Vous avez tout de suite le résultat, donc là j'ai rien mis, comme ça je vais vous montrer en fait comment que ça fait. Donc c'est grand hein. Parce que moi je voyais pas la taille, j'ai posé 1000 questions à Sab en fait parce que avant d'acheter, alors j'ai payé celui-ci 7 euros avec les frais de livraison gratuits, celui-ci pareil 7,95 il me semble, j'ai eu les deux en même temps hein. Ils me les ont livrés en même temps. Après je voulais en prendre d'autres mais d'abord je voulais essayer en fait. J'étais tentée parce que voilà hein, les copines youtubeuses tentatrices on connaît mais je me suis dit d'abord essaye vraiment parce que voilà c'est quand même un budget. Et après si vous les achetez en gros c'est tout de suite 80-90 euros. Donc moi je vais pas m'amuser à ça, je vais les acheter petit à petit. Ça fait tout de suite moins lourd hein, au niveau du portefeuille. Et donc moi je l'applique avec le doigt. Alors j'ai vu qu'il y avait plein de trucs à acheter à côté, hein, des trucs tampons et tout ça. Mais le souci c'est que c'est assez onéreux aussi, c'était 14-15 euros. Donc 14-15 euros, je préfère mettre dans du matériel voilà, à aquareller ou des feutres ou des livres, hein, mais dans des trucs pour appliquer en fait ça m'embête. Tandis qu'on peut le faire aussi bien au doigt. Donc vous voyez, c'est très facile et ça va super vite. Et le résultat il est exactement, si vous prenez les gelatos métallisés là, ça fait exactement le même effet. Un peu pastel et très métallisé. Donc là il y a plein de petites paillettes, mais pareil, je sais pas si vous voyez. Voilà, il y a plein de petits nacres hein, en fait, ça s'appelle des micas et il y en a plein. Voilà, donc le vert ça donne ça et le bleu ça donne ça. Alors en vrai ça donne un peu plus foncé que sur la caméra, mais je sais pas pourquoi. Voilà, et le bleu, donc je les finaliserai hein, les colos et je vous les montrerai. Comme ça vous verrez plus. Alors le bleu il a l'air beaucoup plus pigmenté en fait. Voilà. Et sur le doigt, ben là vous allez peut-être voir, voilà, sur le doigt en fait vous voyez il y a plein de mica dedans, il y a plein de petites paillettes, ça fait juste magnifique. Donc je les finaliserai et je vous en reparlerai. Je sais pas par contre si on peut appliquer du stylo gel dessus ou si en scrap, parce que ben je vous en reparlerai aussi en scrap, ou si en scrap on peut coller des choses, parce qu'avec les encres là, en fait ce qui se passe c'est que on peut mettre du stylo gel dessus, mais ça fait pas les mêmes teintes bien sûr que sur du papier blanc, mais par contre on peut pas coller. Vous savez le scotch double face, tout ça on peut pas coller, ça se décolle tellement c'est un produit gras. Donc ça j'essayerai et je vous en reparlerai, mais ça sera dans une vidéo scrap. Voilà, j'ai fait le tour, je pense que j'ai rien oublié. Cette semaine on se retrouve, je vais vous présenter un autre livre qui n'a pas apparu dans ce haul là. Je vais vous en présenter un avec des coloriages que j'ai aussi terminés, parce que je vous en dis pas plus. Allez, on se retrouve mercredi pour la vidéo du livre et on se retrouvera pour des prochaines vidéos scrap et coloriage le week-end prochain. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.